Bonjour. En 2023, j'ai réalisé un diorama consacré aux 24 heures du Mans 1970. Un projet titanesque, exposé au Mans pendant la semaine du centenaire, puis à Rouen à Automoto Rétro et à Nantes à Historique Auto. Ce modèle a finalement été acquis par un mécène passionné de sport et confié au musée des 24 heures pour être vu par le plus grand nombre. Le diorama mesurait 4,40 m de long. Il comportait 30 voitures et plus de 2200 figurines. Un travail de 2 ans mené avec l'aide de Christophe pour un total de 1100 heures. Je pensais alors que c'était le diorama d'une vie. Mais, en janvier 2024, à Rétromobile Paris, le déclic. Je tombe sur une photo du départ de l'édition 1966 avec les pilotes courant vers leur bolide. Je dis à Christophe, c'est ça qu'on doit faire, personne ne l'a jamais fait. Alors, je commence à travailler sur l'édition 1968 et, en quelques semaines, je réunis 90% des éléments. Pour le reste, le service patrimoine de la CO me fournit les photos manquantes. Le projet peut alors prendre forme. 7 blocs de 5 stands, 5 bâtiments intermédiaires, un bâtiment officiel, 30 voitures et des milliers de figurines. Le diorama final mesure presque 5 mètres de long, 70 cm de large, 55 cm de haut, le tout sous une cloche en verre sécurite pour un poids total de 170 kg. Alors qu'est-ce qui rend ce modèle unique ? Eh bien, il est inédit, tout simplement. Personne n'avait encore recréé cette scène, 30 pilotes courant vers leur voiture. Au total, 3076 figurines peintes et collées à la main. Le temps de fabrication, encore 1100 heures, mais cette fois sur 12 mois seulement. Alors, côté course, vous allez me dire, l'édition de 68 a été déplacée exceptionnellement à fin septembre à cause des événements de mai. Alors, les nuits d'automne sont bien plus longues que les nuits d'été. En plus, quand il pleut, c'est encore pire. Et donc, on s'est retrouvé avec 13 heures d'obscurité sur cette édition, alors que d'habitude, il n'y en a que 8. La victoire, elle, est revenue à la Ford GT40 numéro 9 de Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi, devant les 2 Porsche 907. Il faut savoir aussi que cette Porsche, numéro 9, aurait dû être conduite par Brian Redman et Jackie X, mais ces 2 pilotes avaient eu des accidents pendant la saison de Formule 1. En 68, toujours, certains pilotes commençaient déjà à s'opposer au départ en épi, jugé beaucoup trop dangereux. Ce type de départ prendra d'ailleurs fin l'année suivante, en 69, lorsque Jackie X traversa la piste à pied, refusant de courir, et remporta quand même l'épreuve. Voilà, ce diorama, c'est notre hommage à cette époque, un projet réalisé avec Christophe et une passion intacte pour la légende du Mans. Merci.